Quoi? Alors le chumash, Baisse le son. hein? On est quoi? On est dimanche, hein? Alors dimanche 8 Tevet, Vayeri. Pourquoi il baisse le son? Hein? Non, mais suite chapitre 47. Jacob a vécu dans le pays d'Égypte 17 ans. La durée de la vie de Jacob fut donc de 147 ans, cette année. Jacob vécut. Pourquoi ce récit est-il fermé, c'est-à-dire non séparé du paragraphe précédent par un alinéa? C'est parce qu'il contient le récit de la mort de Jacob, laquelle a marqué le début de la souffrance de l'esclavage, et donc de la fermeture des yeux et des cœurs d'Israël. Autre explication, Jacob voulait livrer à ses fils le secret de la fin des temps, voir Rachi Infra 49.1, mais sa vision a été fermée, Bereshit Rabbah 96.1. Les jours d'Israël approchant de leur terme, il manda à son fils Joseph et lui dit « Si tu as quelque affection pour moi, mets, je te prie, ta main sous ma hanche pour attester que tu agiras envers moi avec bonté et fidélité en ne m'ensevelissant point en Égypte. » Les jours d'Israël s'approchèrent de la mort, lorsque la Torah dit de quelqu'un qu'il approche de la mort, ce qui n'atteindra pas l'âge de ses pères. Bereshit Rabbah 96.3. Israël a vécu 180 ans, et Jacob seulement 147 ans. De même, est-il écrit que David, que ses jours approchaient de mourir. 1 Mélakim 2.1. Or, il n'a vécu que 70 ans, alors que son père en a vécu 80. Il manda son fils Joseph et lui dit, celui qui avait le pouvoir pour agir. Mais je te prie ta main, et jure, bonté et vérité, la bonté que l'on témoigne aux morts est une bonté de vérité, car on n'en attend rien en retour. Bereshit Rabbah 96.5. Ne m'enterre pas, je te prie, en Égypte, car sa terre sera un jour vermine, qui s'agiterait sous mon corps. De plus, les morts ensevelis hors d'Israël et vivent dans la souffrance des migrations souterraines. Je ne veux pas enfin que les Égyptiens me rendent une culte idolâtre. Quand je dormirai avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enseveliras dans leur sépulcre. Il répondit, je ferai selon ta parole. Je serai couché, Veka Kafti, avec mes pères. La conjonction oui et relie ce verset au début de celui qui précède. Mais je te prie, ta main sous ma hanche, et jure-moi, et alors je serai couché avec mes pères. Tu me transporteras hors d'Égypte. Il ne faut pas interpréter les mots, je serai couché avec mes pères, comme voulant dire, fais-moi reposer avec mes pères, dans la même tombe, car il est écrit ensuite, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu m'enterreras dans leur sépulture. L'expression être couché avec ses pères signifie d'ailleurs mourir et non être enterré, comme dans David fut couché avec ses pères, suivi de et il fut enterré dans la ville de David, à Mélakim 2.10. Il reprit, jure-le-moi, il le lui jura, et Israël s'inclina sur le chevet du lit. Israël se prosterna, incline-toi, comme dit le dicton, vers le renard en son heure de puissance, même si c'est un lion qui appartient à la dignité royale, Megillah 16b. À la tête du lit. Il s'est tourné vers la Shekhinah, d'où l'on apprend que la Shekhinah se trouve au-dessus de la tête d'un malade. Nédarim 40b. Autre explication de à la tête du lit. Sa couche était parfaite en ce qui ne s'y trouvait pas d'impie, car Yosef, qui était devenu roi après avoir été emmené en captivité parmi les païens, s'était néanmoins maintenu dans sa piété. Sifri Vaet Hanan 31. Chapitre 48. Il arriva après ces faits qu'on dit à Joseph, ton père est malade. Il partit en menant ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On dit à Joseph, un des messagers, la phrase est elliptique. Le sujet du verbe dit, n'étant pas indiqué, certains enseignent que c'était Éphraïm, qui avait l'habitude d'étudier auprès de Jacob lorsque Jacob est tombé malade dans le pays de Goshen. Il s'est rendu chez son père en Égypte pour le lui annoncer, Midrash Taouma 6. Il prit avec lui ses deux fils, pour que Jacob les bénisse avant sa mort. On l'annonça à Jacob en disant, voici que ton fils Joseph vient te voir. Israël recueillit ses forces et s'assit sur le lit. On raconta. Quelqu'un l'annonça à Jacob, sans que le texte précise qui. Il existe de nombreux versets ainsi abrégés.
Israël rassembla ses forces. Jacob a dit, il est mon fils, mais il est un roi. Je lui dois donc des honneurs, d'où l'on apprend que l'on doit des honneurs à la royauté. Midrash Tauma, Bo 7. Moshe aussi a rendu honneur à la royauté, Shemot 11.8. Tous les serviteurs que voici descendront vers moi. Manière délicate de lui dire, tu seras toi-même forcé de descendre vers moi. De même, Eliaou, il saignit ses reins et courut au devant de Harab. 1 Mélakim 18.46. Et Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et m'a béni. Il m'a dit, je vais te faire croître et fructifier, je te ferai devenir une multitude de peuples, et je donnerai ce pays à ta postérité ultérieure comme possession perpétuelle. Je ferai de toi une assemblée de peuples. Dieu m'a ainsi promis qu'il sortira de moi de nouveau une assemblée de peuples. Il est vrai qu'il m'avait déjà annoncé, un peuple, une assemblée de peuples proviendra de toi. Supra 35.11. Lorsqu'il parlait d'un peuple, il s'agissait de Benjamin. Lorsqu'il parlait d'une assemblée de peuples, il faisait allusion à 2 peuples en plus de Benjamin. Or, je n'ai plus eu d'autres fils depuis que cette promesse m'a été faite. C'est donc que Dieu a entendu m'annoncer que l'une de mes tribus sera partagée en 2. C'est ce privilège que je vais maintenant te transmettre. Eh bien, tes 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant que je vinsse auprès de toi en Égypte deviennent les miens, non moins que Ruben et Simon, Ephraïm et Manassé seront à moi. Avant que je vienne auprès de toi, avant que je sois arrivé auprès de toi, c'est-à-dire entre le moment où tu as été séparé de moi et celui où je suis arrivé auprès de toi. Ils sont miens. Ils entrent dans le compte de mes autres fils, de manière à recevoir chacun séparément sa part de territoire. Quant aux enfants que tu engendrerais après eux, ils te seront attribués, ils s'appelleront du nom de leurs frères à l'égard de leur héritage. Quant à l'engendrement, si tu devais engendrer d'autres enfants, ils t'entendront pas dans le compte de mes fils, mais ils seront intégrés aux tribus d'Éphraïm et de Ménaché, sans pouvoir porter aux côtés des autres tribus un nom particulier qui leur donnerait droit à une part d'héritage. Il est vrai que le pays sera partagé au prorata du nombre de têtes, ainsi qu'il est écrit à celui qui est nombreux, tu augmenteras son héritage, à celui qui est peu nombreux, tu diminueras son héritage. Par Midbar 26-54, il est vrai aussi que chacun, sauf les aînés, recevra par égal les descendants de Yosef recevant qu'ils aient constitué une seule ou 2 tribus, la même part de territoire. Cependant, seuls ces enfants-là, descendants d'Éphraïm et de Ménaché, porteront le nom d'une tribu spécifique avec les conséquences que cela comporte: participation au tirage au sort, désignation d'un chef de tribu et attribution d'un drapeau. Pour moi, quand je revins du territoire d'Aram, Rachel mourut dans mes bras au pays de Canaan pendant le voyage lorsqu'une Kibra, 2 pays me séparaient encore d'Éphrate, que je la jumelle là sur le chemin d'Éphrate, qui est Bethléem. Et moi, je venais de Padan. Ce désagrément de devoir transporter mon corps pour l'enterrer au pays de Canaan, je te l'impose alors que moi-même je ne l'ai pas fait pour ta mère. Elle est morte tout près de Bethléem, et je n'ai pas pris la peine de l'enterrer ailleurs qu'au lieu de son décès. Une kivra de pays. Le mot kivra désigne une mesure de longueur égale à 2000 coudées comme la distance maximum qui lui est permis de parcourir le Shabbat. C'est qu'enseigne Rabbi Moshe Ardachan, et ne crois pas que ce sont les pluies qui m'ont empêché de la transporter jusqu'à Hébron pour lui enterrer. C'est la saison sèche, et le sol était percé et garni de trous comme une passoire kevara. Je l'ai enterré là. Je ne l'ai même pas transporté jusqu'à Bethléem pour l'amener en pays habité. Je sais pas que tu m'en fais intérieurement le reproche. Mais sache que c'est sur ordre divin que je l'ai enterré à cet endroit afin qu'elle vienne au secours de ses descendants lorsque Nebuzaradan les enverra en exil, et quand ils passeront près de son tombeau, Pesita Rabati 3. Rachel sortira lors de sa sépulture, et elle implora pour eux en pleurant la miséricorde divine, ainsi qu'il est écrit: une voix est entendue à Rama, Yéméa 31-14. Et le Saint béni soit-il répondra: ton acte aura sa récompense, parole de Hachem, et tes enfants retourneront dans leurs frontières. Verset 15-16. Le Targum Onkelos traduit le mot kivra par un labour de terre, c'est-à-dire ce que l'on peut labourer en un jour. Je pense qu'ils avaient une mesure fixe qu'ils appelaient pour un seul labour en français médiéval chahut
aide. Tout comme nous disions, il laboure qu'arrive, et recommande Baba Metzia 107a. Autant qu'on emporte un renard d'un champ labouré, B. Karba, Yomat 43b. Israël remarqua les enfants de Joseph, et il dit, qui sont ceux-là? Israël vit les fils de Yosef, il voulait les bénir, mais la Shekhinah s'est retirée de lui parce que d'Éphraïm allait un jour sortir Jéroboam, Arab, Achab, et de Ménaché, Jéhu, et ses fils Midrash, Shaoma, Sispiksa, Rabati, 3. Il dit, qui sont ceux-là? D'où sont sortis ceux-là? Qui ne sont pas dignes de recevoir une bénédiction? Joseph répondit à son père. Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés dans ce pays. Jacob reprit, approche-les de moi, je te prie que je les bénisse. Il basait littéralement par ceci. Il lui a montré son œil de fiançailles et son œil de mariage. Joseph a imploré la miséricorde divine et l'Esprit Saint est revenu reposer sur Jacob, Midrash, Shaouma, 6. Il dit, prends-les vers moi, je te prie et je les bénirai. Voici à quoi fait allusion le texte et moi, j'ai été un guide pour Éphraïm pour qu'il les prenne Kacham sur ses bras. Oshéa 11.3, c'est-à-dire j'ai dirigé mon esprit en Jacob à cause d'Éphraïm afin qu'il les prenne d'Éphraïm et me lâcher sur ses bras. Amen.